À noter que l'amant de Phénix passera par la lumière qui réapparaîtra dans les parties susceptibles d'être détruites. Sans désespoir, lorsque vous faites quelque chose de perdu, Phénix trouve le renouveau et la renaissance. Il symbolise l'esprit humain, que même nos moments sombres ont le potentiel de restaurer. Peu importe la vie de tous les jours, nos journées disparaissent toujours comme des grains de sable entre nos doigts. Beaucoup d'entre nous passent à côté de pertes et de fatigues, surtout lorsque nous ne voyons pas de progrès. Nous pouvons être sûrs que nous avons perdu la vie pendant une courte période. Peu importe combien de choses sont perdues, l'univers ne peut pas être restauré. Tout comme à Phénix, nous avons la capacité de renaître de notre passé, émergent mais fort, sain et résilient qui ne finissent jamais. Continuez à me suivre pendant que je révèle le secret de l'équilibre des âges. Ce sont les façons subtiles dont l'univers agit en votre nom pour restaurer vos années perdues. Mais avant d'en arriver là, examinons le cycle de la vie, du renouveau et de la renaissance. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a parlé de récurrence éternelle, suggérant que la vie est un cycle perpétuel de naissance, de mort et de renaissance, et que nous devrions embrasser chaque instant avec courage et vitalité. Cela confirme que la croyance dans le pouvoir de l'univers de rajeunir notre énergie n'est pas seulement un fantasme, mais une vérité fondamentale qui résonne profondément dans nos âmes. Même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours la promesse d'une nouvelle aube, comme si l'univers murmurait « Je ne t'ai pas oublié, je suis là pour pourvoir ». Imaginez un pendule se balançant d'avant en arrière, oscillant entre des moments d'obscurité et de lumière. C'est ainsi que s'opère le rééquilibrage des âges, un rythme cosmique qui régit l'écoulement du temps. Nous voyons des preuves historiques de ce rééquilibrage dans l'essor et la chute des civilisations, la croissance et le déclin des empires et l'évolution de la conscience humaine. C'est un processus de mort et de renaissance, de destruction et de création qui façonne le cours de la destinée humaine. Mais qu'est-ce que cela nous apprend sur la vie? Chaque revers n'est qu'une étape sur le chemin vers notre plus grand potentiel. Ces signes de renaissance apparaissent souvent au moment où on s'y attend le moins, comme les rayons du soleil traversant les nuages d'orage. Ils peuvent prendre de nombreuses formes, depuis des rencontres fortuites avec des âmes sœurs jusqu'à des idées soudaines qui éclairent notre chemin dans la vie. Mais comment cela se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne? C'est peut-être l'occasion de postuler à un nouvel emploi ou d'acquérir une nouvelle compétence. Pensez à ces moments d'inspiration soudaine, où nous nous sentons guidés vers des choix qui s'avèrent être des opportunités de croissance et de stabilité financière. Ils allègent le fardeau de la pénurie et ouvrent la voie à un avenir radieux. Il nous appartient de saisir les opportunités de croissance et de formation qui se présentent, en traçant la voie vers un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Lorsque nous sommes inspirés à partager notre abondance avec les autres, que ce soit par des actes de générosité ou des expressions de gentillesse, cela devient un signe profond de restauration. Cela implique de passer d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance, où il y a suffisamment pour que chacun puisse prospérer. Mais alors, quel est le véritable sens de cette abondance? La nature de l'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle, mais s'étend à la richesse des bénédictions inattendues qui nous offrent des moments de joie, des actes de gentillesse et des rencontres fortuites. Ces bénédictions nous rappellent doucement que même au milieu des défis, il y a de la beauté et de la gentillesse. Dans notre quête pour comprendre la nature de l'abondance et de la restauration, nous pouvons nous appuyer sur la sagesse des philosophes qui ont réfléchi à ces questions tout au long de l'histoire. L'un de ces philosophes était le penseur français Jean-Jacques Rousseau. Rousseau croyait que la véritable abondance ne pouvait être trouvée que dans un état d'harmonie naturelle avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Il pensait que la richesse matérielle à elle seule ne pouvait pas apporter l'épanouissement et a découvert que l'établissement de relations durables et d'un lien profond avec la nature conduisait à la véritable abondance. En tournant notre regard vers l'Est, nous retrouvons les enseignements du taoïsme, une ancienne philosophie chinoise. Selon les croyances taoïstes,
La véritable abondance s'obtient en adoptant le flux naturel de la vie, connu sous le nom de Tao. Ce n'est qu'en cessant de nous concentrer sur le négatif que nous pourrons expérimenter une abondance intérieure qui transcende la richesse matérielle. Il est nécessaire d'abandonner la mentalité de pénurie, un système de pensée terrible qui nous enferme dans le malheur. Nous devons abandonner cet état d'esprit qui obscurcit notre vision, car il nous aveugle sur les opportunités de renouveau et de restauration qui nous entourent. À mesure que nous explorons plus en profondeur les effets toxiques de cet état d'esprit de pénurie dans nos vies, nous réalisons que cela affecte notre capacité à recevoir les bénédictions qui nous attendent. Née de la peur et d'un sentiment de manque, cette mentalité est ancrée dans la conviction qu'il n'y a jamais assez pour tout le monde. La mentalité de rareté est si nocive qu'elle perpétue un cycle de manque et de limitation, nous rendant incapables de recevoir les cadeaux que l'univers veut nous accorder. Lorsque nous sommes obsédés par l'absence de quelque chose, que ce soit du temps ou de l'argent, il devient difficile de se concentrer sur autre chose que ce manque. Peu importe nos efforts, il est impossible d'arrêter de penser à ce qui nous manque, ce qui nous amène à prendre de mauvaises décisions et augmente notre stress. Le pire, c'est que beaucoup de personnes ayant cette mentalité passent des nuits blanches à se demander ce qui pourrait améliorer leur vie s'ils avaient ceci ou cela. Quiconque continue indéfiniment à penser ainsi finit par croire que sa vie est véritablement vide, interrompant ainsi l'effet du rééquilibrage des âges. L'univers ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, et cela devient le plus grand obstacle au rééquilibrage. Comment pouvons-nous alors le surmonter s'il est si puissant? La réponse est simple. Commencez par la gratitude. La gratitude ouvre le cœur et invite davantage de bénédictions à affluer dans nos vies, créant ainsi un cycle positif d'abondance. Cela oppose à l'état d'esprit de rareté un état d'esprit de générosité et d'abondance. Lorsque nous donnons librement notre temps, notre énergie et nos ressources, nous signalons à l'univers que nous avons confiance en son abondance et que nous sommes ouverts à recevoir davantage en retour. Les actes de gentillesse et de générosité profitent non seulement aux autres, mais créent également un effet d'entraînement d'abondance dans nos propres vies. Pour déconstruire correctement cet état d'esprit, nous devons le remettre activement en question. Lorsque nous remarquons des pensées de manque ou de limitation, nous pouvons consciemment les remplacer par des pensées d'abondance et de prospérité. En remettant constamment en question et en recadrant nos croyances limitantes, nous créons un espace pour que de nouvelles possibilités émergent. Dans les moments de crise, lorsque notre sentiment de confort, nos croyances et nos hypothèses ne nous servent plus, il n'est pas temps de les renforcer ou de les défendre, mais plutôt de les abandonner complètement. Ce faisant, nous ouvrons la porte à la découverte de nous-mêmes sans restriction. Engagez-vous dans une réévaluation radicale pour découvrir les causes profondes de votre mentalité de pénurie et détruire lentement son emprise sur votre vie. Apprenez à valoriser les joies et les bénédictions simples, aussi petites soient-elles. Une fois que nous avons abandonné cet état d'esprit, nous pouvons commencer à restaurer les autres et à renforcer notre propre état d'esprit d'abondance. Comme l'enseigne la philosophie africaine d'Ubuntu, « Je suis parce que nous sommes ». Lorsque nous élevons les autres, nous nous élevons nous-mêmes, car leur bien-être est intrinsèquement lié au nôtre. Restaurer les autres nous restaure également. Envisagez des actes simples de gentillesse, comme offrir une oreille attentive à un ami en difficulté ou aider un étranger dans le besoin. Dans ces moments de connexion et de compassion, nous puisons dans la source d'empathie et d'amour qui sommeille en nous, allumant une étincelle de joie et d'épanouissement dans nos cœurs. Dans les enseignements de diverses traditions spirituelles, on reconnaît l'interdépendance de tous les êtres. Lorsque nous restaurons les autres, nous restaurons une partie de nous-mêmes, car nous sommes tous liés dans la toile de l'existence. De plus, en offrant gratuitement notre temps, notre énergie et nos ressources, nous créons un effet d'entraînement de positivité qui se propage à travers l'univers.
Nos actes de générosité et de gentillesse incitent les autres à faire de même, créant une réaction en chaîne de bonne volonté et d'abondance. Cela génère un sentiment de solidarité et de communauté qui transcende les barrières de race, de religion et de nationalité. Nous reconnaissons que nous faisons tous partie de la famille humaine et qu'en nous soutenant les uns les autres, nous renforçons le tissu social dans son ensemble. Dans les enseignements de Bouddha, il y a une reconnaissance du lien entre tous les êtres vivants. Bouddha a enseigné que le véritable bonheur et l'épanouissement proviennent de la culture, de la compassion et de la bienveillance envers tous les êtres sensibles. L'énergie, la gentillesse et les ressources suffisent à tout le monde et la rareté n'est pas naturelle, tout comme l'idée d'année perdue. L'univers démontre que les déchets ne sont pas un phénomène naturel, quelque chose que nos ancêtres ont étudié au fil du temps. Vous voulez savoir pourquoi les déchets ne sont pas naturels? Considérez les étoiles dans le ciel nocturne qui se comptent par milliards, voire par milliards. Chaque étoile est une source de lumière et d'énergie, rappelant le potentiel illimité qui existe dans le cosmos. Pensez également aux innombrables grains de sable qui jonchent les déserts et les plages du monde entier. Chaque graine témoigne de l'abondance des ressources de la Terre qui attendent d'être découvertes et utilisées pour le bénéfice de tous. De plus, la Terre elle-même est riche en ressources naturelles, depuis les forêts regorgeant de vie jusqu'aux océans regorgeant de biodiversité. Il existe une abondance de nourriture et d'abris disponibles pour subvenir aux besoins de tous les êtres vivants sur la planète. Si la rareté n'est pas un phénomène naturel, pourquoi existe-t-elle? C'est le résultat de systèmes et de structures créés par l'homme qui créent des barrières artificielles à l'accès et à la distribution. Cette pénurie externe contribue souvent à notre état d'esprit de pénurie interne. Pour commencer à le démanteler, il est essentiel de reconnaître l'abondance inhérente à l'univers qui vous aidera à restaurer vos années perdues. Il suffit d'être attentif aux signes d'abondance dans l'univers pour les remarquer. Comment faire cela? Garde tes yeux ouverts. Dans le chaos trépidant de la vie quotidienne, il peut être facile d'ignorer ces signes subtils de renouveau. Mais lorsque vous cultivez un esprit de conscience et de réceptivité, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Soyez conscient de la beauté qui vous entoure. Les petits miracles qui rythment le quotidien sont toujours présents. Gardez les yeux ouverts sur les synchronicités qui imprègnent votre vie. C'est ce moment apparemment aléatoire mais profondément significatif qui vous oriente vers votre véritable chemin. Qu'il s'agisse d'une rencontre inattendue avec un vieil ami ou d'une prise de conscience soudaine qui transforme votre trajectoire, ces signes de renaissance sont toujours autour de vous, attendant d'être remarqués. Par conséquent, restez vigilant et ouvert d'esprit pendant que l'univers communique avec vous de manière unique. Il est crucial d'être conscient de ces signes de renaissance qui apparaissent souvent dans des endroits inattendus. À mesure que nous avançons sur la voie visant à surmonter la mentalité de pénurie, nous découvrons le pouvoir transformateur de l'abandon et de la confiance. L'abandon est l'acte d'abandonner le contrôle et de permettre à l'univers de nous guider, tandis que la confiance est la foi que tout se déroule comme il se doit. Peu importe si vous avez perdu votre temps, l'important est d'avoir confiance que tout se mettra en place et que l'univers vous restaurera. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'abandon est considéré comme un chemin vers la libération et l'illumination. Cela implique une volonté d'abandonner nos attachements et nos attentes, en nous abandonnant à la sagesse divine qui orchestre les événements de notre vie. Lorsque nous abandonnons le besoin de forcer les résultats et faisons plutôt confiance à l'abondance inhérente de l'univers. Cependant, l'abandon et la confiance ne doivent pas être confondus avec l'inaction. Pour notre mieux-être, nous devons abandonner le désir de tout contrôler, mais nous devons participer activement à la création de notre avenir. Dans la quête de l'abondance financière, par exemple, nous devons non seulement visualiser le succès, mais également prendre des mesures pratiques pour améliorer nos compétences, élargir nos connaissances et saisir les opportunités qui se présentent. En investissant dans notre croissance personnelle et professionnelle, nous nous alignons sur le flux de l'abondance et nous préparons à attirer la prospérité. De même,
Dans la quête de l'amélioration de nos relations, nous devons nous consacrer pleinement, tant sur le plan professionnel que personnel. Cela signifie cultiver des qualités telles que l'empathie, la compassion et les capacités de communication, ainsi que d'être prêt à investir les efforts nécessaires pour entretenir et renforcer nos liens avec les autres. En abordant nos interactions avec vérité et intégrité, nous créons un environnement qui attire des expériences positives et des liens puissants. Nous devons choisir activement d'abandonner nos peurs et nos doutes en faisant confiance à l'abondance de l'univers. Cela peut nécessiter de sortir de notre zone de confort, de prendre des risques et d'embrasser l'inconnu à bras ouverts. Quelle meilleure façon d'y parvenir qu'en affrontant nos défis avec persévérance? C'est la lumière directrice des sages d'autrefois, celle qui a aidé les anciennes civilisations de Rome et de Perse à prospérer. La persévérance face à l'adversité est notre étoile directrice qui nous guide dans les moments les plus sombres. C'est la détermination inébranlable d'aller de l'avant, même lorsque le chemin à parcourir semble insurmontable. La persévérance est le carburant qui nous fait avancer, nous permettant de surmonter les obstacles et de réaliser nos rêves. L'espoir joue également un rôle essentiel dans notre voyage à travers l'adversité. Cela nous permet d'imaginer un avenir meilleur, où nos rêves pourront devenir réalité. Dans les moments difficiles, l'espoir nous rappelle que, aussi difficiles que puissent paraître les circonstances actuelles, il existe toujours la possibilité d'un changement et d'une transformation positive. En examinant des exemples concrets et des histoires inspirantes, nous voyons le potentiel transformateur de l'espoir. Les individus qui ont affronté des obstacles apparemment impossibles avec courage et force, animés par leur ferme croyance en un avenir meilleur, nous rappellent que l'espoir n'est pas seulement un vœu pieux, mais une force puissante qui nous propulse face aux défis. De plus, l'espoir nourrit la croyance en la restauration. Elle nous assure qu'aucun revers n'est permanent et que chaque obstacle est une opportunité de croissance et de renouveau. Lorsque nous cultivons l'espoir dans notre cœur, nous ouvrons la possibilité d'une restauration, confiant que l'univers a le pouvoir de restaurer ce qui a été perdu. Enfin, nous devons apprendre à accepter la renaissance. Dans les enseignements du bouddhisme, il existe un concept connu sous le nom d'impermanence qui met en évidence la nature en constante évolution de l'existence. Rien dans la vie n'est permanent et tout est susceptible de changer. En acceptant la nature transitoire de la vie, nous pouvons libérer notre attachement au passé et nous ouvrir aux possibilités du moment présent. De même, dans la philosophie du stoïcisme, l'accent est mis sur l'importance d'accepter le changement et l'adversité comme des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. Au lieu de résister au changement, nous pouvons choisir de l'accepter sans réserve, sachant que c'est en affrontant les défis que nous devenons plus forts et plus résilients. Prendre le temps d'examiner nos croyances, nos valeurs et nos désirs nous permet de mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons dans la vie. Le rééquilibrage des âges nous amène à identifier les domaines de croissance et de transformation et à prendre des mesures proactives pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Embrasser la renaissance implique une observation radicale de votre vie, vous permettant de la percevoir sous un nouvel angle. L'approche la plus efficace pour naviguer dans la renaissance est de s'engager dans une introspection profonde et une exploration des questions posées par le rééquilibrage des âges, à l'image d'un nouveau-né entrant dans le monde. Durant le processus de rééquilibrage des âges, entourez-vous de vibrations positives avant et pendant la période de transition. Commencez à construire un réseau de personnes et de communautés qui comprennent et soutiennent la nouvelle version de vous-même. Des personnes qui respectent vos décisions et vos changements. Avancez lentement dans le processus, car les changements apportés par l'univers peuvent parfois sembler accablants. Tout comme on apprend à marcher avant de courir, soyez gentil et patient avec vous-même pendant que vous traversez cette nouvelle phase de votre existence. Soyez compatissant envers vous-même et envers les autres pendant que l'univers restaure vos années perdues. N'oubliez pas que lorsque nous faisons preuve de compassion et de gentillesse envers ceux qui en ont besoin, nous nourrissons notre âme et créons un monde plus compatissant et connecté pour chacun. Alors que nous parcourons la vie, souvenons-nous de la vérité profonde selon laquelle, en élevant les autres, nous nous élevons également nous-mêmes. Dans le rééquilibrage des âges, l'univers ne vous abandonnera pas. Il ramassera les fragments de vos rêves brisés et leur redonnera vie. Alors rassurez-vous, voyageurs fatigués, car vos années perdues seront restaurées. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.